L'Institut français du Rwanda a eu le plaisir d'accueillir pendant 2 jours tous les directeurs de la sous-région, Afrique de l'Est et les Grands Lacs, 9 directeurs au total, avec 2 réseaux qui se sont rencontrés, le réseau des Alliances françaises et le réseau des instituts français. On découvre une institution qui est différente, surtout ici en fait au Rwanda. Donc dans un premier temps c'est intéressant pour ça. Et c'est intéressant pour tout un tas d'autres choses aussi, la mutualisation des idées, on partage nos visions, nos problèmes, nos problématiques, on met en commun tout ça pour pouvoir justement orienter nos actions à court et moyen terme. Moi je suis dans le réseau depuis 2 ans et demi, il y a des gens qui sont dans le réseau depuis 25 ans, donc j'apprends énormément. Nous avons pu prendre des décisions, nous rendre compte que justement nous avions les mêmes défis à relever. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour éviter que chacun réinvente l'eau tiède, chacun de son côté, et que l'on puisse faire des économies d'échelle en ce qui concerne la réalisation de projets qui peuvent être des projets de formation, qui peuvent être des projets de création artistique ou de diffusion culturelle. Mais par exemple, une des orientations qu'on avait déterminées en amont, c'était la problématique des logiciels de gestion des cours, qui est un besoin commun à toutes les structures, quelle qu'en soit la taille. C'est la mutualisation sur les tournées, sur des projets qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a quand même une identité est-africaine et des problématiques communes. Donc je vais pouvoir faire venir des gens, non pas de Paris, mais des pays plus proches, qui ont une approche beaucoup plus locale. Et en termes d'échanges culturels, j'ai pu voir avec les collègues de la région. J'ai pu présenter justement des artistes de Zanzibar, le tarab, la musique traditionnelle zanzibari. Ça a plus de poids de rencontrer les gens, d'être sur place. Donc là, l'initiative de l'Institut français du Rwanda, c'était de dire voilà, on va prendre le temps de parler en petit comité et de s'organiser. Et je pense que c'est l'avenir du réseau, de toute façon. Nous avons des besoins, nous n'avons plus de VI médiathécaire. Et Maurice Brouard nous a proposé d'établir une collaboration pour que Anne, la nouvelle médiathécaire, vienne former notre personnel local au mois d'avril. Une expérience aussi très enrichissante dans un centre, dans un institut français hors les murs, c'est exactement le contraire de ce qu'on a à Kinshasa. Nous on a 1 hectare de terrain, une structure très belle mais également très exigeante. Et ici on découvre donc un institut qui fonctionne essentiellement à l'extérieur. Donc d'autres contraintes mais aussi des possibilités nouvelles. Maintenant il va falloir mettre les projets en œuvre, mais en tout cas il y a de nombreuses orientations qui ont été actées de façon commune et on va les mettre en musique dès la semaine prochaine. Où on a pu décider des choses concrètes. La création d'un forum qui va permettre à tous les directeurs de centres de communiquer, mais au-delà des directeurs, aux responsables de médiathèques aussi, et aux responsables de cours de langue. Et une décision importante prise par le groupe, c'est de répondre à l'appel à projet de l'Union européenne, au projet ACP. Nous allons déposer un projet, Institut et Alliance de professionnalisation de la filière culturelle dans cette région, Afrique de l'Est et Grands Lacs. La force de cette réunion, c'est d'avoir permis de fédérer l'énergie de 9 directeurs d'établissements culturels de la sous-région.